Le prix de l'oignon finit augmenter en décembre. Supposément, AMB, tu peux vendre ça à 34 roupies avant. Et il demande à ce qu'il s'abonne à 38 roupies. Le kilo. D'après nos renseignements, si nous gagnons, l'Agricultural Marketing Board, tu peux acheter des oignons de l'Inde, $1000 la tonne métrique, c'est-à-dire $1000 pour 1000 kilos. Ça va revenir à 34 roupies le kilo. D'après nos renseignements sur le marché international, le prix des oignons au plus cher vendu en Inde est de $270 la tonne métrique. Comment l'Agricultural Marketing Board capable d'expliquer alors qu'il peut vendre ses oignons plus chers de $270 la tonne métrique, l'île peut acheter à $1000 à la suite de dernière augmentation de $2,75. Van l'école finit d'arguer que le prix augmente le prix à 100 roupies, de 700 à 800 roupies. Mais depuis juillet 2014 jusqu'à 2016, finit une baisse de 16 roupies 70. Les tiens a autant de baisse, pas fini n'a aucune baisse, le fils de Van l'école. Aujourd'hui avait une augmentation dans une année de 8 roupies 70, nous peut trouver une augmentation de 100 roupies. Boisson gazeuse. Raison évoquée, d'ici que fin augmenter, matières premières et produits pétroliers. Le renseignement qui nous cherchait, d'ici pour le secteur domestique, pas fin augmenter depuis plus d'une année. De juillet 2014 à 2016, il y a plusieurs baisses des produits pétroliers, pareil comme avant l'école, même argument, sur le marché international. Mais comment se fait-il que pendant tout ce temps, les compagnies de boissons gazeuses pas fin baissent le prix? Le thé fin augmenté, il sortit 115, 1130 et 1150. La plus récente augmentation, c'était 115 à 130 à 150. C'est les banques chinois qui fin bénéficier du thé mauricien. Donc c'est vers l'exportation. Et le mauricien, il fin paye le thé qu'il produit localement à un prix plus cher. Nouvelle fin donnée après Béagita que la production des légumes fin affectée. Certainement, nous comprenons. Peut-être pas tellement avec Divan, comme avec la pluie depuis le début de l'année. Certaines associations de producteurs font une dièse qu'à 90%. Nous pensons que il est important que le gouvernement, l'agro-industrie, pour bien mettre un comité du bout, et dans le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs, aussi bien que de la CIM et d'autres organisations, et pourquoi pas des organisations aussi du secteur privé qui sont capables aussi d'importer au prix du marché extérieur. Nous trouvons la nécessité pour gagner une rencontre avec le ministre Ganga, quand nous évoque toutes ces augmentations. Ce marché peine insuffisamment de compétition, ce marché est contrôlé par des grands importateurs et des grands fabricants qui presque en situation de monopole, et les là ils imposent le prix qu'ils ont envie. Une augmentation prix en légumes, là, ici, le gouvernement vous impose des légumes, après ça c'est devenu. Qui pensez qu'il est capable de faire pour un prix abordable pour un La National Price Consultative Council, la NTCC, s'y lance une campagne avec le soutien du gouvernement et il y a une année de cela sur l'application de l'affichage des prix. Bien faire de sorte que cette politique légale soit appliquée à travers le pays. Quand il y a une exagération, si le gouvernement trouve la nécessité
pour y contrôler ou intervenir dans le marché, les business sans hésitation intervenir dans le marché. Dans le passé, il y a une partie judiciaire qui s'appelle le profiteering court. Tu peux veiller pour guetter si pas il y a une exagération de profit. Pour des raisons qui ne pas comprendre du tout, le profiteering court finit débarrassé de le judiciaire. Nous pensons que c'est fondamental pour Evin avec un profiteering court.